Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle web-série où nous allons partir à la découverte d'un texte fondamental de la Bible, le Décalogue. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir le professeur André Wenin, professeur honoraire d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. André Wenin, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier un livre sur ce fameux décalogue. Alors, peut-être nous donner un peu le contexte de ce décalogue, puisqu'il se décline en deux versions dans la Bible. Oui, donc je viens d'écrire un petit livre, très simple d'ailleurs, mais qui résume un petit peu ma lecture de ce texte fondamental, qui est un peu un texte où convergent un tas d'autres textes de l'Ancien Testament. Effectivement, il existe en deux versions, puisque on a une première version dans le contexte de l'Alliance au Sinaï au chapitre 20 de l'Exode, et une deuxième version lorsque Moïse répète au peuple qui va entrer en terre promise, répète ce qui s'est passé, les événements du Sinaï. Il répète également le décalogue, et il y a une version un peu différente. Pour la première partie, c'est exactement la même chose, mais pour la suite, il y a quelques petites différences qui sont significatives. Je pense qu'on en parlera. Alors, est-ce que ce texte a une visée quelque part? Est-ce que c'est une contrainte ou c'est un appel à la liberté? Alors, en fait, ici, vous me permettez de signaler une différence assez fondamentale avec un troisième décalogue, qui est les fameux 10 commandements qui étaient exprimés au montant de mon catéchisme, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement, mais qui étaient réexprimés, par exemple, dans le catéchisme des évêques de Belgique dans les années 80, je pense, qui en fait a rendu tous les commandements positifs. Un seul Dieu tu adoreras, son saint nom respectera, tes pères et mères honoreras, etc. Et donc on a rendu toute cette série positive, alors que dans l'Ancien Testament, la série est majoritairement négative. Il n'y a que 2 commandements positifs, le sabbat et le commandement des pères et mères. Tous les autres sont négatifs. Or, donner un commandement négatif, c'est simplement interdire un certain nombre de choses, je vais dire globalement un certain nombre d'attitudes, de comportements qui mènent à la mort ou qui mènent à l'esclavage. On en reparlera également. Mais tout le reste, le champ des possibles, qui est délimité par ces sens interdits, si je peux dire, ce sens le champ des possibles est vraiment infini. Autrement dit, les commandements bibliques sont des commandements qui délimitent un espace dans lequel je vais inventer mon chemin. Alors que lorsque vous avez des commandements entièrement positifs, vous devez faire un certain nombre de prestations, vous êtes mis sur des rails, vous êtes d'une certaine manière contraint de suivre les rails qu'on vous a fixés. Et donc, dans ce sens-là, l'expression négative des commandements est beaucoup plus ouverte à une invention libre de sa propre existence au regard de Dieu que des commandements positifs qui contraignent alors le croyant à vivre de telle et telle manière. Et comment se fait-il que l'Église, justement, a voulu transformer ces commandements de négatif en positif? Comment est-ce que vous... Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas été consulté. Non, je n'ai pas été consulté, mais non plus je n'ai pas étudié l'histoire de cette affaire-là. Mais je pense quand même que dans le catholicisme, en tout cas, on préférait dire aux gens ce qu'ils devaient faire plutôt que de leur ouvrir un espace de liberté. Mais il y a un deuxième élément qui est peut-être à souligner dans la différence entre les 10 commandements que nous avons appris et le décalogue dans la Bible, c'est la première parole. La première parole dans la Bible, ce n'est pas un commandement. C'est une parole où Dieu se présente comme locuteur. Il dit « Je suis Adonai ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclaves. » Autrement dit, c'est un Dieu qui se présente lui-même comme un je face à un tu. Autrement dit, on est dans un dialogue qui est typique d'ailleurs de l'Alliance, qui est le cadre général dans lequel ces paroles sont données. Les 10 paroles, ce sont les paroles qui sont données pour qu'Israël sache comment se comporter dans l'Alliance. Donc un je qui s'adresse à un tu, mais un je qui affirme aussi qu'il a mis ce tu en position de liberté. Je suis qui t'ai fait sortir de la terre d'Égypte d'une maison d'esclaves. Autrement dit, c'est un je qui s'adresse à un tu libre, et donc il va susciter sa responsabilité à travers les différentes paroles qu'il va lui proposer. Et ça change évidemment tout. Donner une loi à quelqu'un qui est libre, c'est susciter sa responsabilité, c'est susciter son autonomie dans des choix qui vont être porteurs pour lui. En revanche, si on n'a pas cette parole-là, alors on risque très fort d'avoir une loi d'esclavage. C'est-à-dire qu'on donne une loi à des gens qui vont être contraints par cette loi, pointe à la ligne, quoi qu'il en soit, de celui qui donne la loi.
Ce qui signifie quelque part que cette loi, elle nous ouvre toujours à la liberté, si je vous entends bien. Alors, ici, on va faire une petite distinction. Hein. Dans le texte, en tout cas, dans le texte biblique, c'est une loi qui ouvre à la liberté, et puis on verra aussi que le croyant peut reprendre cette loi comme une loi de liberté. Mais il faut bien comprendre une chose, hein. Ce n'est pas un hasard que la première parole insiste précisément sur le fait que Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. L'Égypte, c'est un lieu où le peuple est esclave, et donc il ne maîtrise pas son avenir, il ne profite pas de son travail, il n'a pas la liberté de ses choix. Autrement dit, on est devant un Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui va lui donner une loi, je pense que je vous montrera dans cette web-série, qui va lui donner une loi pour qu'il puisse mettre en œuvre la liberté qu'il a reçue. Un autre élément, d'ailleurs, c'est aussi la vie, parce que vous savez qu'en Égypte, en tout cas c'est le chapitre 1 de l'Exode qui le raconte, hein, le Pharaon, par peur de ce peuple, organise une sorte de génocide en faisant tuer les petits-enfants, les mâles, les petits garçons. Mais, autrement dit, Israël est menacé de mort et esclave en Égypte. Faire sortir d'Égypte, c'est lui donner la vie et c'est lui donner la liberté. Les 10 commandements sont là pour qu'Israël puisse assumer en première personne la responsabilité de vivre cette liberté et de vivre cette vie que Dieu lui a donnée. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est non seulement une parole de liberté, mais une parole aussi de libération ? Oui, tout à fait. C'est parce que ça, on y reviendra certainement. Bien sûr, on est en train de faire une sorte de petite introduction générale. Mais donc, effectivement, ce sont des paroles qui sont destinées à accompagner une libération permanente, si je peux dire. Et ça, c'est une manière très sage, au fond, de voir les choses. On n'est jamais libéré une fois pour toutes. On ne choisit jamais la vie une fois pour toutes. D'une certaine manière, c'est dans les actes quotidiens que l'on opte pour une attitude ou un comportement d'homme qui cherche la liberté, ou au contraire, quelqu'un qui retourne à l'esclavage. Et donc, c'est d'une certaine manière, c'est une loi de libération permanente qui permet que l'acte de Dieu initial, pour Israël, c'est la sortie d'Égypte, pour le croyant, c'est le baptême, c'est l'entrée dans la vie, mais que ce choix initial puisse être actué au jour le jour, en évitant un certain nombre de pièges qui le mettraient en cause. Vous avez le sentiment que l'on a un peu mal compris ces commandements ? Profondément, oui, c'est une conviction profonde. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas le seul texte qu'on a mal compris dans la Bible, parce qu'on le lit distraitement ou parce que simplement on a des habitudes, comme ici, d'avoir remplacé les commandements par des choses qui sont peut-être plus directement compréhensibles ou plus facilement qu'on peut plus facilement mettre en œuvre, que de susciter l'intelligence des gens pour qu'ils se rendent compte que le texte ne leur impose rien, mais au contraire suscite leur liberté. Parce que si c'est un texte qui parle de liberté et de libération à travers une certaine manière d'agir et d'être, ce texte-là ne peut pas empêcher la liberté, même la liberté de penser. Et ça, je pense que globalement, dans les églises, on n'a pas souvent laissé entendre que le texte biblique est un texte qui suscite l'intelligence et la liberté de penser de son lecteur. Ça, ce sentiment-là, c'est quelque chose que dans les gens que vous rencontrez, vous vous rendez compte que cette liberté de penser n'est pas évidente lorsqu'on est confronté au texte biblique ? En fait, je ne suis pas sûr parce que la plupart des gens ne connaissent plus du tout le texte biblique. Mais c'est peut-être précisément parce que ce texte biblique a été perçu comme un texte relativement contraignant, un texte ancien, etc., qu'on s'est dit, mais il n'a plus rien à nous dire. Donc c'est un peu le défi de mon existence, de mon travail en tout cas, que d'essayer de montrer qu'en revanche, ce texte a énormément encore de choses à nous dire parce qu'il est porteur d'une puissance spirituelle tout à fait phénoménale. Ce n'est pas un hasard que même des gens qui ne sont pas dans les églises ou dans le judaïsme lisent ce texte comme un texte de référence. Vous considérez aujourd'hui que le décalogue, c'est vraiment un texte que nous devons, chacune et chacun, redécouvrir pour mieux vivre notre foi ? Ça, je pense qu'effectivement, le Décalogue est un texte à redécouvrir parce qu'il était recouvert par un certain nombre une couche de poussière assez impressionnante, et donc on n'a plus accès à ce qu'il cherche à nous dire, d'autant plus qu'on va le voir dans la web-série, ce ne sont pas simplement, c'est pas seulement un élencus de 10 commandements, de 10 paroles qui interdisent des choses ou en imposent d'autres, mais c'est véritablement un texte qui a une cohérence fondamentale qui met le doigt sur ce qui empêche l'être humain de développer son existence vers l'épanouissement ou de manifester véritablement qu'il est un être qui a été libéré par Dieu.
André Ouanet, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion d'approfondir ce décalogue. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.